Une chose qui va vous faire perdre toute votre crédibilité lorsque vous vous exprimez, que vous prenez la parole, que ce soit en rendez-vous client, entretien d'embauche, en date, en famille, lors d'une réunion, en conférence, peu importe les circonstances, il y a une chose qui vous fait perdre toute votre crédibilité lorsque vous vous exprimez, c'est le fait de parler trop vite. Et oui, c'est une mauvaise habitude qui est vraiment difficile de perdre, mais on va voir ensemble dans cette vidéo comment faire si vous avez cette fâcheuse habitude de parler trop vite. Avant de vous donner mes super conseils, je vous rappelle que j'ai une conférence exceptionnelle, charisme et leadership, ce jeudi 4 novembre à 20h. Réservez votre soirée parce que ça va être juste exceptionnel. Je vais vous donner tous mes conseils, ma méthode pour développer votre charisme, votre leadership, votre confiance en vous, savoir vous exprimer avec aisance et impact. Donc vraiment, j'insiste, soyez présents parce que c'est juste de la folie. Pour vous inscrire, c'est extrêmement simple. Vous avez juste à cliquer sur le lien sous cette vidéo. C'est 100% gratuit, ce sera en ligne. Alors n'attendez plus, cliquez sur ce lien sous cette vidéo, inscrivez-vous et on se retrouve jeudi 4 novembre à 20h pour ma conférence exceptionnelle charisme et leadership. Alors, on parle aujourd'hui de cette mauvaise habitude de parler trop vite. Alors, attention à ne pas confondre énergie et débit de parole. L'énergie, c'est la puissance que je vais mettre, c'est comment je vais m'exprimer. On y reviendra, ce sera aussi le sujet d'autres vidéos sur cette chaîne, donc je vous invite vraiment à vous abonner si ces sujets vous intéressent. Et le débit de parole, ce dont on parle aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle je vais enchaîner les mots. Si vous parlez vite avec beaucoup d'énergie, mais que vous articulez bien, à la limite, c'est pas grave. En revanche, ce qui va bloquer, c'est lorsqu'on parle rapidement et qu'on se prend les pieds dans le tapis, on parle vite, on n'articule pas assez, on parle un peu dans sa barbe, et là, du coup, ça devient compliqué pour vos interlocuteurs de vous comprendre. En fait, il y a plein de raisons qui nous amènent à parler trop vite. La première raison, celle qu'on rencontre le plus souvent, c'est le stress. Pourquoi ? Parce que quand on a peur de mal faire, peur de dire une bêtise, peur d'être jugé négativement, on se met dans un état de stress et le corps, lui, qui ne sait pas si on est en danger de mort ou pas, il ne cherche pas à comprendre, il va déclencher l'alerte rouge et le stress dans tout le corps. Donc, il va faire accélérer le cœur et accélérer la respiration et accélérer en fait tout le corps. Donc votre débit de parole va être soumis à des shots d'adrénaline, cette hormone qui nous fait accélérer. Et donc on va comme ça accélérer sans même s'en rendre compte. Ça, c'est vraiment une des premières raisons. À force de coacher des centaines de personnes ces dernières années, j'ai aussi vu qu'il y avait d'autres raisons qui pouvaient nous amener à accélérer. L'une d'entre elles, sur le moment, on n'aime pas s'exprimer, on trouve cette situation très inconfortable, parfois on déteste prendre la parole, et donc on se dit que plus vite on avance, plus vite on aura terminé et plus vite on en aura fini avec cette situation catastrophique. Il y a aussi une autre raison qui est quand on a peur d'oublier ce qu'on veut dire, quand on a peur de se mélanger les pinceaux, de se répéter ou qu'on a peur de donner la mauvaise réponse. On a aussi parfois le cas où on va parler très très vite, s'arrêter, parler très très vite, s'arrêter. Et pour notre interlocuteur, souvent ce que ça donne, c'est ça. Et du coup, c'est très compliqué de vous suivre. Et pourquoi on fait des pauses ? Parce qu'on parle très très vite et à un moment donné, il faut bien récupérer le fil de notre pensée. Donc on fait une pause pour réfléchir à la suite et on repart très très vite. Et on refait une pause pour penser à la suite et on repart très très vite. Et puis aussi le besoin de reprendre sa respiration. Donc on fait aussi des pauses, mais entre deux, on va à fond la caisse. Et donc pour l'interlocuteur en face, il s'en prend plein la tête. Donc comment faire en fait pour arrêter de parler trop vite et enfin s'exprimer avec aisance, impact, charisme, devenir convaincant et surtout vous sentir bien, vous sentir à l'aise, vous sentir bien dans vos baskets et que ce ne soit plus un problème pour vous de prendre la parole. Lorsque vous sentez que vous accélérez, évidemment, on va travailler à la base sur la gestion du stress. Ce sera encore l'occasion d'autres vidéos sur cette chaîne, mais évidemment, plus j'apprends à gérer mon stress, gérer mes émotions, moi j'aurai des réactions de stress comme ça fortes pendant le moment qui est important, donc moi j'aurai tendance à accélérer. Mais ensuite, quand on est là sur le terrain, qu'on est en train de parler et qu'on sent qu'on s'emballe, comment faire pour se freiner ? Pensez déjà à respirer, évidemment, parce que quand vous parlez vite, vous ne pouvez plus respirer et donc c'est toute la machine qui s'enraye et qui se coince. Donc forcez-vous à reprendre de l'air. Il ne s'agit pas de faire des exercices de respiration, mais simplement pensez à
prendre de l'air et ça va déjà réguler votre débit de parole et ça va vous calmer. Et ça va aussi calmer votre stress puisque vous allez réoxygéner votre cerveau et tout votre corps. Donc ça va déjà vous calmer. Donc première chose, quand vous sentez que vous vous emballez, forcez-vous à respirer et ça va forcément vous obliger à ralentir. La deuxième chose que vous pouvez faire lorsque vous sentez que vous vous emballez, c'est de prendre conscience de votre articulation. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on pense vraiment à ce qu'on veut dire, on réfléchit à la question qui a été posée, on réfléchit à formuler notre réponse, aux éléments qu'on va donner, on est vraiment dans notre raisonnement logique et on oublie totalement notre corps. Donc là, on respire et on se demande si on articule ou pas, c'est-à-dire on se demande si on bouge les lèvres ou pas. Parce que ça, c'est très souvent que finalement on parle sans vraiment bouger la mâchoire, sans bouger les lèvres et du coup on parle trop vite comme ça et le son a beaucoup de mal à sortir. Donc exagérez vraiment de manière consciente votre articulation. Essayez de ressentir vos lèvres qui bougent, votre langue qui bouge dans la bouche, bougez la mâchoire, même si vous vous sentez un petit peu ridicule de l'extérieur, ce ne sera pas du tout ridicule, au contraire, la personne vous entendra beaucoup mieux et en plus vous lui permettez de lire sur vos lèvres. Et on néglige souvent cette partie et on l'a senti d'ailleurs avec le port du masque à cause du Covid, on lit beaucoup sur les lèvres, ça nous aide, ça fait partie de la communication non verbale, on se sert des gestes, des mimiques, des expressions du visage, des sourcils, mais aussi on lit sur les lèvres. Donc n'hésitez pas à exagérer votre articulation puisque ça va aider votre interlocuteur. Donc on comprend là que parler trop vite, même si on a l'impression qu'on est efficace, qu'on a l'impression qu'on va vite, donc c'est bien, pas du tout. En fait, on se tire une balle dans le pied parce qu'on a l'air stressé, on a l'air précipité, ça devient brouillon, ça devient anxiogène pour votre interlocuteur et en plus, vous le forcez à tendre l'oreille, à se concentrer beaucoup plus pour vous comprendre. Pour être bon à l'oral et en prise de parole, il faut simplifier au maximum et que ce soit fluide, facile et confortable pour vos interlocuteurs de vous comprendre. Donc, on ralentit. Donc, je vous rappelle la première chose, quand je sens que je suis à fond la caisse et que je vais trop vite, je me force à reprendre de l'air, ça va me freiner forcément. Et deuxième chose, je prends conscience des mouvements de ma bouche, de mes lèvres, de ma langue, de ma mâchoire et je me pose la question, est-ce que je sens que j'articule ou pas du tout? Et donc je reviens mobiliser toute cette partie de mon visage. Et troisième chose, je prends conscience qu'il faut que je facilite le travail à mon interlocuteur. Il faut vraiment que ce soit facile pour lui de me comprendre. Donc, j'hésite pas à rajouter des gestes. Mais encore une fois, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Vous le comprenez, j'ai énormément de choses à vous partager, que ce soit en prise de parole en public, que ce soit sur le style vestimentaire, que ce soit sur votre mindset, votre mental de guerrier pour pouvoir atteindre tous vos objectifs, que ce soit aussi sur la confiance en soi, l'estime de soi. On a énormément de sujets à voir ensemble. Donc, vraiment, je vous invite à vous abonner à la chaîne si tout ça vous intéresse. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires. Je suis tellement heureuse de voir que pour vous, ça avance grâce au travail qu'on fait ensemble. Et on se retrouve ce jeudi 4 novembre à 20h pour ma conférence exceptionnelle. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Prenez bien soin de vous et n'oubliez jamais, vous méritez de réussir. Ciao!